On va s'intéresser à présent aux CPAS bruxellois. Ils ont de plus en plus de mal à engager des assistants sociaux. On parle même d'une pénurie qualifiée d'alarmante par le secteur et pour le maintien des services aux personnes précarisées. Alors pour en parler, nous sommes avec Georgie Manalis. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc responsable de la Fédération des CPAS bruxellois. Comment est-ce qu'on explique ces difficultés d'engager ? On a du mal à trouver les personnes ou les personnes qu'on trouve ne sont pas assez qualifiées ? Alors c'est à deux niveaux. Je dirais les deux questions se rejoignent. Mais je pense qu'il y a d'abord, principalement, c'est un problème d'image des CPAS. Et donc c'est là aussi, je veux dire, l'appel au secours montre aussi que les CPAS doivent aussi balayer devant leur porte et donc améliorer cette image. C'est vrai que nous avons à la fois des difficultés à recruter au sein des CPAS, parce que les niveaux ne sont peut-être pas aussi élevés que ce qu'exigerait un travail en CPAS. Le niveau de salaire ? Alors, il y a aussi les niveaux de salaire, évidemment. Il y a les niveaux de salaire, il y a la masse de travail qui est de plus en plus importante avec côtoyer aussi des nouveaux types de publics. Et donc, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il faut revaloriser ce métier, ça c'est sûr. Donc, on a aussi à regarder devant notre propre porte, à revaloriser et à demander que soit revalorisé ce métier. Et c'est une réalité que vous constatez dans les 19 CPAS bruxellois, des postes vacants de plus en plus nombreux? Il n'y a pas d'exception au niveau bruxellois, on le retrouve partout, avec certains qui vivent une crise encore plus importante que d'autres, ça c'est sûr, mais on va parfois jusqu'à 30% du cadre des assistants sociaux qui n'est pas pourvu. Donc ça c'est vraiment une catastrophe pour ces CPAS-là, mais on le constate dans tous les CPAS. Et comment vous expliquez le fait que ce métier a mauvaise presse? C'est déjà au moment où on fait les études d'assistants sociaux que le métier dans le CPS n'est pas bien vendu? Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a vraiment de ça. On peut voir effectivement que l'image des CPS comme étant une administration, un travail administratif trop lourd, un accompagnement qui ne se fait pas de manière suffisante. Et c'est vrai que quand on est dans une école et qu'on est formé assistant social, c'est vrai qu'on a un peu cette image mythique d'aider vraiment sur le terrain, prendre par la main. Mais c'est ce que font les CPS aussi. Mais ça a une image un peu trop administrative aussi, on va dire. Mais ça a une charge administrative. Et là aussi, je pense qu'il faut, et là on en appelle notamment au niveau fédéral, travailler avec le niveau fédéral pour essayer de mieux équilibrer effectivement ce travail administratif versus ce travail d'accompagnement social. Et je voudrais quand même dire aussi que les CPAS, depuis les crises successives, parce que maintenant on en est à la troisième, si on prend la crise sanitaire avec les crises sociales qui s'engagent, la crise énergétique et maintenant la crise ukrainienne, tout ça a tendance à s'accumuler aujourd'hui, à se multiplier. Il faut rappeler que les CPAS n'ont jamais fermé leurs portes. Et donc l'accompagnement social, c'est toujours fait. Donc il y a un peu aussi une image à revaloriser aussi et à dire à tout ce public et à tous ces assistants sociaux en formation et qui vont quitter l'école maintenant parce qu'on est fin juin, venez travailler en CPAS parce qu'on fait du vrai accompagnement au jour le jour. La charge de travail, donc vous faites référence à ces différentes crises, elle s'est aussi, elle a augmenté énormément aussi pour les personnes qui travaillent actuellement en CPAS. Alors, elle a augmenté. Alors, c'est la conséquence de ce qu'on revendique aussi, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnel, donc du coup, évidemment, la charge repose sur les autres qui sont toujours dans les CPAS. Mais alors, il y a aussi oui, ces crises ont amené de nouveaux dossiers, ont multiplié les dossiers, mais aussi ont amené des nouveaux publics. Et donc, c'est vrai que cet aspect-là des choses a aussi apporté son lot de travail complémentaire, supplémentaire auxquels les CPS doivent faire face aujourd'hui. Mais donc, ça veut dire que vous vous sentez aussi plus confronté actuellement pour les personnes qui sont assistants sociaux dans les CPS actuellement, qu'il y a plus de burn-out, plus d'épuisement professionnel? Ça, c'est sûr, parce que quand on a géré plusieurs crises de manière successive, d'ailleurs, je disais récemment un peu en boutade à la ministre Karine Lallieu, qui est ministre de l'intégration sociale, que son titre ne devait plus être l'intégration sociale, mais plutôt les crises sociales. Tellement elles se multiplient, tellement elles sont très prenantes pour les CPAS et pour tous les travailleurs sociaux d'ailleurs, de manière globale. Donc c'est ça aussi qui amène cette surcharge de travail. Alors c'est un peu une sonnette d'alarme que vous tirez aujourd'hui et vous essayez de communiquer du coup vers les pouvoirs publics. Qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour améliorer l'image de ce métier et pour en améliorer aussi les conditions? Alors, vous savez que les CPS ont toujours l'habitude de travailler avec plusieurs niveaux de pouvoir.
Donc on en appelle à vraiment tous les niveaux de pouvoir. Quand je dis tous les niveaux de pouvoir, c'est vraiment la région bruxelloise, c'est la communauté française Wallonie-Bruxelles, parce que la matière de gestion des cours et des classes et des écoles se fait aussi à ce niveau-là. Et puis c'est le niveau fédéral. Donc on doit à tous les niveaux améliorer l'image, améliorer les statuts, mieux donner accès à certaines fonctions de par les diplômes. Donc ça c'est une compétence plutôt régionale. Au niveau fédéral, c'est mieux négocier la charge administrative contre la charge d'accompagnement social. Voilà, tout ça, on en appelle vraiment tous azimuts, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment péril dans la demeure, et donc il y a un vrai danger. Je pense que si on doit continuer à gérer les crises actuelles, et peut-être en connaître d'autres, parce qu'on en aura peut-être d'autres eh bien, on aura vraiment du mal au sein des CPS à continuer à faire ce travail. Oui, pour conclure, vous avez un chiffre alors en termes de personnel qui manquerait en région bruxelloise dans les CPS, les 19 CPS? Comme je le disais tout à l'heure, on est... alors, les situations sont très différentes de commune à commune ou de CPS à CPS, mais je pense qu'on peut facilement dire qu'on est à un quart de personnel trop peu, et donc on doit trouver un quart de personnel assistants sociaux de première ligne pour pouvoir demain mieux affronter encore les compétences et les missions légales des CPS. Voilà, on parlait dernièrement des fonctions critiques. Assistant social en CPS, c'est une fonction critique. Donc là, pas de souci pour trouver un job. Pas de souci. Eh bien, merci beaucoup, Géorgie Manaliste, d'être venu nous donner toutes ces explications en studio.